Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Saada Ben Kamera de mémoire bénie. Nous continuons nos cours sur les lois d'isolement entre hommes et femmes, Yichud. Qu'en est-il de Yichud en voiture? Est-ce qu'on peut rouler en voiture, un homme, une femme? Alors, tant qu'on est dans un endroit qui est fréquenté, il y a du trafic, et depuis l'extérieur, on peut voir ce qu'il y a dans la voiture, il n'y a aucun problème. D'accord? Il n'y a aucun problème du point de vue du Yichud. Parce que chaque fois qu'on est en situation où le public peut nous voir, même quelqu'un il est avec un homme, une femme, ils sont ensemble dans une maison fermée à clé, d'accord? Il y a une baie vitrée, ils sont à la baie vitrée et tous les voisins d'en face, ils peuvent les voir. Alors il n'y a pas de Yichud. Si vous êtes dans la chambre à côté, ça devient Yichud, d'accord? Tu peux passer en une seconde de Yichud à pas Yichud, mais tant que tu es d'accord, observable depuis l'extérieur par des gens, il n'y a pas de Yichud. Si les vitres de la voiture sont teintées, on ne voit pas ce qu'il y a dedans, alors il y a Yichud, c'est évident. Que ce soit quand la voiture est arrêtée ou en roulant, d'accord? En roulant aussi, on peut voir ce qu'il y a dedans, donc là, il n'y a pas de problème de Yichud. Il y a moins un problème si un homme et une femme, ils roulent de façon fixe, habituelle, toujours le même chose. Tous les matins, il vient la prendre, il la ramène et des choses comme ça, d'accord? Là, il y a un manque de sniout. Au bout d'un moment, c'est clair qu'il risque d'avoir des contacts, etc., et ça peut être un très très grand début de catastrophe. Donc ça, on interdit quand ça devient une chose qui est habituelle et fixe, parce que bien qu'il n'y a pas de Yichud, il y a ici quand même un rapprochement entre l'homme et la femme, et c'est une chose que la Torah ne souhaite pas. Ça peut amener beaucoup de problèmes, hélas. Lorsque on est hors de la ville, la nuit, ou même pas la nuit, mais vraiment une petite rue où il n'y a personne, dans la campagne perdue, d'accord? Ou même dans la ville, entre 2 et 3 heures du matin, dans une petite ruelle où il n'y a personne, dans la voiture, d'accord? Là, il y a Yichud. Parce que bien qu'on puisse voir de l'extérieur, on peut voir ce qu'il y a dans la voiture, mais néanmoins, à cette heure-ci, il n'y a personne. Donc, c'est oui Yichud. Néanmoins, on est quand même un peu plus mekel. On avait dit que pour les Sfaradim, pour pas qu'il y ait Yichud, il faut qu'il y ait 3 hommes et 3 femmes. C'est valable aussi dans la voiture. Mais chatatrak, en cas de grande nécessité, par exemple, on est parti, il faisait jour, et ok, tout à coup, on est parti. On peut pas maintenant, on est en train de rouler d'une ville à une ville, et on est 2 et 2, 2 hommes et 2 femmes. D'accord? Tant qu'il fait jour, on nous voit de l'extérieur, il n'y a pas de problème, il y a du trafic. Mais pour le moment, il y a moins de trafic. Dans des petites rues, il y a une rue même, une grande rue, mais il y a la nuit, personne ne nous voit, etc. On peut pas voir ce qu'il y a dans la voiture. On ne peut pas lâcher quelqu'un maintenant en pleine nature. Bon, écoute, on a une route que les femmes descendent, ou que les hommes descendent, d'accord? Les femmes, elles prendront le volant, elles vont côté. On ne peut pas faire autrement. Dans ce cas-là, tant qu'il y a 2 et 2, on peut autoriser. Mais ce n'est pas une autorisation facile, c'est vraiment chatatrak en cas de grande nécessité. Pour les Ashkenazim, on avait dit que 2 et 2, 2 hommes, 2 femmes, pour eux, c'est permis sans problème. On peut autoriser aussi le chatatrak en cas de très grande nécessité, comme je dis, un cas où on n'a pas pu faire autrement, si c'est 1 et 3, un homme, 3 femmes, ou une femme, 3 hommes. Bien que pour eux, c'est interdit ce type de Yichud-là, mais en cas de très grande nécessité, en voiture, on pourra autoriser cela. L'autobus. Tu habites dans le dernier quartier, la dernière rue du dernier quartier de la ville. Tu es une femme. Et le bus, bon, c'est 11 h du soir, il y a du monde, les gens descendent, puis au bout d'un moment, il y a 2 femmes et le conducteur. D'accord? 2 femmes conducteurs, bien que normalement on doit interdire, mais vu que c'est un bus, et qu'il y a de lumière dans le bus, et qu'on peut quand même un peu nous voir par-ci par-là, on autorise. Dès que la dernière femme descend, celle qui reste toute seule avec le conducteur doit descendre aussi. Elle ne peut pas rester avec un conducteur tout seul, soit dans les bus, c'est courant aussi dans les... des fois, il y a des sortes de tender, comme ça, je ne sais pas comment on appelle ça en français, un tender, un minibus, hein, comme ça, avec quelques places, comme ça, qui prend des infirmières à l'hôpital, ou des profs de l'école, etc. Faire attention, quand on arrive avec le dernier, avec le conducteur, la dernière avec le conducteur, il faut descendre, pour ne pas rester à la dernière avec le conducteur, si c'est les heures où il y a plus de monde dans la rue, et on est tout seul, etc., ça peut être un problème. Le taxi, en ville, il n'y a pas de problème. Si c'est de ville à ville, la nuit, on ne permet pas. Que Béchat Atrak en cas de très très grande nécessité,
il ne faut pas parler. On se met derrière, on ne discute pas avec le conducteur. D'accord? Il commence à faire la causette, etc. Et ça peut très mal finir. Donc, normalement, on interdit si on n'a vraiment pas le choix de ville à ville la nuit, on peut autoriser. Mais normalement, c'est interdit. Et si on autorise, extrêmement silencieux et froid. Voilà, ça c'est les lois qui concernent le Yichud en voiture. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.